Aujourd'hui, vous allez découvrir l'histoire vraie d'un homme qui a défié l'océan et la mort pendant plus de 14 mois. Seul, perdu en mer, sans boussole, sans radio, sans espoir. Il a survécu 438 jours au cœur du Pacifique. Voici l'incroyable histoire de José Salvador Alvarenga, l'homme que la mer n'a pas réussi à tuer. Novembre 2012. Pijijiapan, un petit port sur la côte sud du Mexique. Ici, les bateaux de pêche quittent le port au lever du soleil et reviennent parfois le soir, parfois jamais. Parmi eux, José Salvador Alvarenga, 35 ans, pêcheur salvadorien expérimenté. La mer est sa maison, mais aussi sa maîtresse cruelle. Il connaît ses colères et ses caprices, et il sait qu'elle peut donner comme elle peut tout reprendre. Ce matin-là, José prépare son bateau pour une mission simple: attraper quelques requins et thons pour le marché local. Avec lui, un jeune apprenti de 22 ans, Ezequiel Cordoba, timide mais courageux. 2 jours au maximum, pensait-il. Personne ne savait que ce voyage allait durer 14 mois et changer à jamais leur vie. Au lever du soleil, le petit bateau quitte le port. Le ciel est clair, la mer calme. Les filets sont prêts, le moteur ronronne. José observe l'horizon. Le vent léger caresse son visage. Peu à peu, de gros nuages sombres apparaissent à l'horizon. Le vent se lève, les vagues augmentent. L'air devient électrique. José fronce les sourcils. Il connaît ces signes. La tempête approche. Ézéchiel, range les filets. Ça va devenir dangereux. Mais avant qu'il ne puisse réagir, le vent devient violent. Les vagues frappent le bateau de toutes parts. L'eau s'infiltre. Le moteur tremble, puis s'éteint. José attrape la radio. Base, ici à la Varenga. Tempête, nous avons besoin d'aide. Silence, des parasites, puis rien. La petite embarcation est secouée comme un jouet. José et Ézéchiel s'accrochent. Ils crient, mais leurs voix sont englouties par l'océan. Pendant la nuit, la tempête fait rage. José serre les dents, priant, essayant de garder son sang-froid pour lui et pour Ézéchiel. Puis, le calme revient. Le matin, un silence étrange. Tout autour, l'océan, infini, sans la moindre trace de terre. Les premiers jours, José rationne les provisions. L'eau douce est limitée, la nourriture également. Il improvise des techniques pour attraper des poissons à main nue pour récupérer de l'eau de pluie. Chaque décision est cruciale. Chaque erreur peut être fatale. José parle avec Ézéchiel, le motive. Leur vie dépend de leur cohésion. Mais la mer est implacable. Les jours deviennent des semaines. Les semaines deviennent des mois. Le temps n'a plus de sens. José commence à observer les signes de la mer. Les vents, les courants, les oiseaux. Chaque détail peut les rapporter de la survie ou les éloigner de la côte. Les nuits sont longues et silencieuses. Il parle parfois à Ézéchiel pour maintenir sa présence, parfois à la mer, parfois à lui-même. Ils apprennent à dormir en alternance, à surveiller le ciel, à éviter de gaspiller leur énergie. La solitude et l'isolement commencent à peser sur leur esprit. Mais la faim commence à se faire sentir. José rationne chaque morceau de nourriture. Il mange des poissons crus. Il boit l'eau de pluie quand elle tombe. L'angoisse de manquer devient constante. Chaque jour est un combat entre la fatigue, la peur et le désespoir. Après plusieurs semaines, Ézéchiel tombe malade. La faim et la fatigue l'affaiblissent rapidement. José tente de le soigner avec ce qu'il a. « Tiens bon, Ézéchiel, nous allons nous en sortir. » Mais le corps du jeune homme ne résiste pas. Quelques jours plus tard, Ézéchiel meurt. José reste seul. Il garde le corps de son compagnon à bord plusieurs jours, incapable de le laisser partir. Il parle à son ami décédé pour maintenir un lien humain. Puis, avec une douleur indescriptible, il glisse le corps dans l'océan. Désormais seul, José doit apprendre à vivre avec la solitude totale. Il parle aux oiseaux, aux poissons, au vent. Il invente des routines pour maintenir son esprit actif. Chaque jour devient un exercice de survie mentale autant que physique. Il pêche, boit de l'eau de pluie, tente d'éviter les coups de soleil, le sel et l'épuisement.
José apprend à observer attentivement les courants et les nuages. Il se repère avec le soleil, tente de calculer les distances, garde espoir qu'un jour il verra la terre. Les hallucinations commencent. Il voit parfois des bateaux, des villes, entend des voix. Mais il sait que sa survie dépend de sa lucidité. Les mois passent. José vit selon un rythme strict. Il pêche, collecte l'eau de pluie, observe le ciel et le soleil. Il parle seul, invente des conversations avec son père, sa mère, des amis, pour ne pas sombrer dans la folie. Il garde sa foi, priant quotidiennement pour rester vivant. Les jours se répètent, les nuits sont longues. Chaque vague peut être mortelle. Chaque tempête devient une épreuve. José survit en observant la nature, en respectant la mer, en restant humble devant sa force et sa cruauté. Il mange tout ce qu'il peut attraper, poissons, oiseaux, parfois des tortues. L'eau douce est rare. Il la récupère où il peut. Il apprend à rationner au maximum. La solitude devient une compagne permanente. Il parle aux étoiles, au vent. Il imagine des histoires pour maintenir son esprit éveillé. Il se fixe des objectifs. Chaque jour est une victoire. Après 438 jours, José aperçoit enfin une tache verte à l'horizon, une île. Il ne croit pas d'abord à ce qu'il voit, pensant que ses yeux le trompent. Mais c'est réel. Il nage vers le rivage, épuisé, affamé, amaigri, couvert de sel et de cicatrices. Il s'évanouit en touchant le sable. Le lendemain, les habitants d'une petite île des îles Marshall le découvrent. Transporté à l'hôpital, il reprend peu à peu conscience. Son corps est fragile, mais il est vivant. Les médecins et journalistes sont stupéfaits. Il a survécu 438 jours dans l'océan, parcouru plus de 10 000 kilomètres seul. José devient une légende vivante, mais il reste humble. Je n'ai jamais perdu la foi. Dieu m'a gardé en vie. Cette histoire n'est pas seulement celle d'un homme perdu en mer. C'est une leçon de courage, de résilience, de foi et d'endurance. Elle nous rappelle à quel point l'esprit humain peut dépasser les limites du corps. Et maintenant, imaginez-vous seul face à l'océan, et la seule chose qui vous maintient en vie, c'est votre volonté de survivre.